Je vous explique. Daisy, là, c'est une chanteuse. Nous tous, on l'a connue ici. Si c'est pour chanter, elle chante. En tout cas, elle a belle voix. C'est pas... elle a belle voix. Donc, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme, franchement, c'est quelqu'un, moi, je trouve que c'est une grosse battante. Franchement, c'est une jeune dame qui fait des efforts. Et ça, en fait, ça se remarque par sa façon de faire. Ça, c'est clair et net. On ne peut même pas discuter par rapport à ça. Et Dieu merci, elle a commencé petit à petit. Aujourd'hui, elle a vraiment un très grand entrepôt qui d'ailleurs a été, voilà, comme vous avez vu par les images et tout, franchement, comme je dis, donnez-lui une grosse force. Elle a besoin de la force. Elle a besoin que vous la motiviez parce que ce n'est pas vraiment facile. Pour ceux qui ne comprennent pas déjà pourquoi est-ce que genre, y a tout ça autour d'elle et tout, il faut savoir que Daisy fait partie de l'une des femmes, pour ne pas dire la seule femme en fait, qui s'est lancée dans ce métier-là, qui généralement, on sait en fait à qui ça peut appartenir dans le secteur. On voit un peu, je ne veux pas citer de nom pour ne pas polémiquer, pour ne pas créer, mais vous êtes très intelligent et vous allez comprendre. Donc, généralement, ce secteur-là, on ne voit pas, déjà, les Ivoiriens se lancer dedans, de deux, une femme, ça sort de l'ordinaire. Et ça, vraiment, c'est tellement à féliciter que waouh. En plus de ça, ce sont des pépites qu'elle ramène. Et les pépites, là, franchement, c'est à la portée de tous, en fait. Ça dit qu'elle rentre avec un concept, elle chamboule tout. Et là, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord. Du coup, là, vous comprenez clairement que c'est parce que la fille dérange. La fille dérange de par son concept. Ce n'est pas parce qu'elle a décidé d'entreprendre. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est beaucoup. En toute honnêteté, vous à qui je parle, vous ma communauté, vous les personnes qui m'écoutez peut-être pour la première fois. Je m'appelle Norty, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Vous qui m'écoutez, est-ce que vous trouvez normal que dans un pays, lorsque la jeunesse se lève pour travailler, certaines personnes qui sont déjà installées décident de leur mettre des bâtons dans les roues? Quand des gens comme Daisy décident de sortir la tête de l'eau, mais vraiment grandement, on doit acclamer ça. On doit même la pousser pour qu'elle puisse encore faire quelque chose de plus grand. Parce que c'est un plaisir, c'est un honneur de voir une jeune dame en train de travailler comme ça. En train de montrer que c'est possible en fait pour un Ivoirien, pour une Ivoirienne, pour un habitant de la Côte d'Ivoire de pouvoir vraiment développer des trucs de waouh et aider surtout la population. À un moment donné, il faut soutenir les jeunes entrepreneurs. Les Ivoiriens ont de l'intelligence, les Ivoiriens ont de la force, les Ivoiriens ont de la détermination. Dans ce genre de situation que Daisy est en train de vivre actuellement, elle a vraiment besoin du soutien de tous. Je le dis en toute honnêteté. Je ne vais pas rentrer dans des considérations de comme quoi que, ou bien indexer tel ou tel groupe. Ce n'est pas ça l'intention. Mais c'est de donner de la force à quelqu'un vraiment qui en a besoin. Et si on voit qu'elle y arrive pour finir, ça va permettre à d'autres personnes qui nourrissent soit le même rêve ou peut-être même bien plus grand de pouvoir se lancer. Il faut que dans la tête de l'Ivoirien, on se dise qu'en Côte d'Ivoire, c'est le pays de toutes les possibilités. Il faudrait que des gens se disent qu'ici, il est possible de gagner son argent à la sueur de son front et de pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Déjà pour un accomplissement personnel, mais aussi pour pouvoir aussi aider les autres qui sont dans l'incapacité momentanément de pouvoir réaliser leurs rêves. Le fait qu'elle ait son entrepôt, ça permet à plusieurs personnes d'avoir du travail. Et si ces plusieurs personnes-là ont du travail, ça leur permet à eux de pouvoir nourrir leur famille. Ne faites pas, les gens vont avoir peur de dire non que, ah non, ici, là, vraiment, si tu n'as pas ça, c'est que tu ne peux pas faire ça. Si tu n'as pas ça, c'est que tu ne peux pas faire ça. Ou bien quand tu es dans tel domaine, forcément, les gens vont faire comme ci, les gens vont faire comme ça. Pardonnez. Tous ceux qui ne sont pas au courant, allez taper sur Facebook, allez voir son post, donnez-lui de la force. Parce que sincèrement, c'est très décourageant. Vous ne savez pas combien de fois, combien de temps, combien de fatigue, combien de quoi qu'elle investit dedans. C'est trop. Si déjà, dès la racine, on a commencé à être solidaire, à aider les entrepreneurs, à ceux qui montent leur business, ceux qui font des choses et tout, et on a commencé à les encourager, ça va permettre en fait à ceux qui vont venir plus tard là, de pouvoir être dans un environnement vraiment assaini. Parce que comme je dis là, c'est possible à chacun d'entre nous de réussir dans ce qu'il entreprend. Maintenant, je vous ai dit que je vais faire le ricochet. Pourquoi est-ce que j'ai été un peu choquée par le poste du révérend Zawi Wilfrid? Je le respecte, sincèrement. Mais je trouve que déjà, en tant qu'homme de Dieu, il y a des paroles qui se disent, même si tu le penses, il faut le dire dans ton salon. Il faut le dire directement à la personne, mais pas en public comme ça.
Il dit bizarrement, ça n'arrive jamais aux géreuses de busy, genre le magasin n'est jamais, voilà, attaqué, brûlé. Non, non, pas du tout, jamais en fait. Et ça, personnellement, moi, ça m'a choqué. Pas parce que je défends les personnes qui font ça, mais simplement parce que, déjà, en tant qu'homme de Dieu, bon, je sais pas, je trouve que, voilà, on peut pas, déjà, il faut assainir les pensées, voilà. Je suis désolée, hein, mais en tant qu'homme de Dieu, il faut assainir les pensées. Parce que quand tu dis bizarrement, les magasins de ces filles-là qui, voilà, des géreuses de busy, là, c'est jamais un truc. Ça veut dire que toutes les personnes, en fait, qui n'ont pas eu de problème ou qui n'ont pas de problème dans leur secteur, ça veut dire que ce sont des, voilà. Donc, s'il vous plaît, vous allez m'excuser. Vous n'allez pas me dire que non, non, faut pas regarder comme ça, il faut regarder comme ça. Quand on dit une phrase, on regarde dans tous les sens. C'est pour ça que la Bible demande à ce qu'on veille sur la parole. Moi, c'est pas moi qui vais lui apprendre, c'est un monsieur qui maîtrise, il connaît la parole de Dieu. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais je veux dire, en fait, c'est déplacé. Moi, je suis chef d'entreprise. Moi, j'ai une boutique. Bon, parce que j'ai pas de problème, donc ça veut dire que ça. Non, pas du tout. Il faut juste circonscrire, il faut savoir juste que c'est parce que la sœur Daisy est dans un domaine en fait qui est géré par peut-être des gens. C'est ça qui fait. Ça n'a rien à voir avec des gens qui gèrent busy. Ça n'a rien à voir, vraiment. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand vous êtes des personnes vraiment très très suivies comme ça, des personnes vraiment que les gens suivent à la lettre, il y a certaines paroles, ne dites pas. Parce que même parmi vos fidèles là, il y a les loudes aussi. Hein. Il y a les loudes. Elles viennent déposer les dîmes là, vous ne savez pas d'où ça quitte. Hein. Bon après, comme on dit que ce n'est pas de la dîme, on vit, donc du coup, bon ok, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire en fait, il faudrait éviter de vexer les gens. En tant qu'homme de Dieu, il y a des paroles en fait qui doivent être évitées. Il y a des pensées même qui ne doivent même pas traverser vos esprits. Parce que normalement, l'attitude que vous devez avoir, c'est une attitude vraiment qui rassemble. Une attitude de compassion. Ça aurait suffi même dire courage ma fille. Et puis tu l'appelles en PV, tu parles de tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais venir comme ça parler des autres personnes, moi je trouve que quand même c'est assez déplacé. Maintenant, pour ceux qui vont venir dire, mais c'est la vérité, mais c'est la vérité. Vous avez oublié que vous avez vos petits commerces. Vous avez oublié que vous avez vos petits temps. Vous avez oublié, mais faites, en fait, je sais pas moi, faites le point de la situation pour savoir. Daisy, c'est pas quelqu'un qui fait manicure pédicure. Daisy, c'est pas quelqu'un qui a boutique de mèche. Daisy, c'est pas ça. Daisy, elle est dans le domaine, je sais même pas comment je dois vous dire. C'est que quand elle arrive là, c'est les conteneurs, c'est les tonnes de choses qu'elle envoie. Daisy, c'est un niveau élevé. Et en fonction du niveau élevé, là, il y a des gens que ça dérange. Parce que ce qu'elle fait, c'est tellement bien que, franchement, ça dérange des gens. Vous comprenez? Donc, arrêtez, quoi. Ne profitez pas d'une occasion pour mettre mal à l'aise les autres. Les Ivoiriens nous avaient demandé à ce qu'on entreprenne. On a commencé à entreprendre. On a laissé affaire de bureau, là, on a commencé à entreprendre. Mais ne venez pas à chaque fois quand vous avez la possibilité de taper. Non, taper, non. C'est les géreuses de busy, c'est les géreuses de busy. Arrêtez. Il y a des gens qui réfléchissent seulement pour aller vers 5. Ils ne réfléchissent pas pour dépasser 24. Ça s'arrête à 5. Donc, quand ça s'arrête à 5, dans leur tête, ils se disent que si toi, tu fais quelque chose que tu n'as jamais de problème, c'est parce que toi, tu sois tel, toi, là, toi, tu gères celui-là, c'est à cause de ça, toi, tu n'as jamais de problème. Arrêtez. Je ne peux jamais défendre ça parce que vous connaissez ici ma ligne éditoriale, vous connaissez mes valeurs. Je pense que vous savez déjà qui je suis, enfin, par rapport à mes valeurs et tout. Mais je veux dire, à un moment donné, arrêtons. Non, moi, personnellement, ce post, sincèrement, ça m'a choqué. Surtout un dimanche comme ça, matin. Non, pardonnez, s'il vous plaît. Et vous qui allez venir dire non, mais il a raison, mais c'est qui dit vous les filles et tout. Non, arrêtez. Vous-même, vous faites quoi dans vos vies? Vous-même qui parlez là, vous avez combien de gars? Sincèrement. Vous avez combien de gars? Vous qui venez parler là. Laissez au moins ceux qui font la chasteté, ils vont parler. Laissez au moins ceux qui marchent avec le Seigneur sincèrement, là, ils vont parler. Vous les mousseaux qui venez accepter. Non, mais il a raison. Non, mais il a raison. Vous-même, vous faites quoi dans votre vie? Et vous avez combien de gars? Il faut arrêter, s'il vous plaît. Et ne demandez pas à quelqu'un, lorsqu'on sort une parole, de faire une analyse approfondie pour enlever le... Non. Toute parole qui est sortie permet que les gens comprennent ça comme ils ont envie de comprendre. Parce que comme j'ai dit, il y a des gens, eux, ils s'arrêtent à 7. La réflexion. Ils ne poussent pas plus loin que ça. C'est pas parce qu'une personne n'est pas inquiétée, donc ça veut dire que la personne là, non, c'est parce qu'elle gère avec un tel, elle gère avec un tel. C'est faux. Il y a des gens comme ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Si, il y a des gens qui, voilà, qui connaissent un tel, ou bien qui font ça, un tel. Et puis bon, elle, ok, d'accord. Mais tout le monde n'est pas dans le même lot. Dans les églises, là, il y a beaucoup de ce que vous appelez les... Ah, elles s'en vont. Ça veut dire qu'elles quittent vendredi dans un mouvement. Et puis elles s'en vont demain. Puis vous prenez vos mains, vous mettez sur leur tête. Vous ne savez pas. Ah, vous ne savez pas. Même celles qui viennent s'asseoir, première rangée, demandez-leur, elles ont combien de gars. Demandez-leur, elles ont combien de gars. Parfois, tu les vois, elles sont entières, elles sont assises.
Mais elles ont fini à chercher mari des gens. Hein. Personne n'est parfait, mais arrêtons de mêler tout le monde ou bien de mélanger. Puis on va se dire non que c'est parce que elle a décidé de ne pas faire comme ça, de ne pas sortir avec un tel, de ne pas gérer avec un tel, que ça veut dire que les gens sont en train de l'emmerder et tout. Ça n'a rien à voir. Tout ce qu'on doit faire en tant que jeune sœur, en tant que jeune frère, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que connaissance, en tant que même inconnu, on doit lui apporter de la force et lui dire que ce n'est rien. Les obstacles, ça arrive dans la vie. Pas besoin de fustiger les autres. Pas besoin d'indexer qui que ce soit. Personne qui est parfait ici, là. On est assis là. Chacun a ses cafards dans son placard. Chacun a ses trucs dans son placard. Il n'y a personne qui est parfait. Hein. Si on fouille là, il n'y a personne qui est parfait. On avance et puis on essaie de devenir mieux qu'on était hier. C'est tout.